Plus besoin d'y aller, plus besoin de sac. Donc, wesh les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Le Monde Diner, bien sûr. Donc aujourd'hui nous allons parler, vous avez bien vu avant, de l'école. Oh non, partez pas s'il vous plaît, partez pas. Ça va pas être très, très agaçant. En fait, c'est pas l'école. Je vais pas parler trop de l'école. Je vais t'apprendre au moins quelques petites méthodes pour jouer en classe sans te faire repérer, bien sûr. Et pour que... Bien sûr, il faut écouter, hein, bien sûr. Mais quand des fois, c'est trop énervant, j'ai quelques petites solutions. Quand, par exemple, t'as faim, quand t'as envie de jouer, quand t'en as marre, voilà. Et j'ai plein de solutions. Et comme il y a longtemps, j'avais fait une vidéo sur les différents types de profs. Si j'ai le temps, je referai une partie 2. Et voilà, donc là, c'est un peu la partie 2, mais pas trop. C'est juste pour des astuces pour vous à l'école. Donc, c'est parti! Donc voilà, on a notre première. Donc la première, c'est vous prenez un stylo normal de la couleur que vous voulez, un blanco et surtout le stylo qu'il va falloir si vous n'avez pas, ça ne marche pas. C'est un stylo en fait comme ça. Vous pouvez dérouler comme ça. Voilà, comme ça. Et voilà, donc on va prendre ce stylo là. Comme on va prendre celui qui est moi. Comme vous voyez, il y a déjà de l'écriture et du coup, si on marque 2 plus 2 par exemple égale 4, et c'est gênant parce qu'il y a une autre écriture. Du coup, on va faire ça au blanco et ensuite vous écrivez vos anti-sèches. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Et voilà. Comme ça, tu peux écrire toutes tes réponses. Bon, là, j'ai un peu raté. Mais là, tu peux tu peux écrire tes petites réponses. Comme ça, dès que c'est le jour du contrôle ou une évaluation, et vous êtes là, tranquille, dans la classe. Et là, c'est quoi la question P? C'est quoi? Oh ouais, ça fait 16. Je le savais pas. Bravo Aïnoa, vous avez eu 20 sur 20. Vous avez eu 20 sur 20. Bravo. J'ai eu 20 sur 20. Sans triche, bien sûr. Excusez-moi pour ce petit film très chelou. Bon, qui a duré 2 secondes, mais bon. Donc, le stylo, c'est bon. Donc, ça, c'était la première méthode de triche. Voilà, vous pouvez retrouver. Bien sûr, je me suis vraiment sali les mains pour ça. Pour ça, je me suis gavé sali les mains. C'est vraiment énervant de le faire. Je essaye de pas faire avec ce stylo là, mais avec là où la plus bon, bref, c'est pas grave. Et ensuite, là c'est pas pour tricher, mais c'est pour s'amuser en classe sans que ta prof le voie. Et bien sûr, nous allons camoufler tout ça. Donc le premier est vraiment, vraiment très très simple. C'est, tu prends, par exemple, moi j'ai pris mon strings. Donc c'est le jeu pour faire les figures. Donc ceux qui connaissent pas, tu peux en voir à la télé. Et voilà, la tour Eiffel. Donc bref, voici ça, l'élastique aussi. Donc tu le prends. Tu prends par exemple un agenda ou un cahier. Pour ma part, j'ai celui de l'atelier de Roxane. Gros bisous à toi, je t'aime trop. Donc prends une page au hasard et tu vas faire semblant que c'est la limite. Donc tu le plies. Alors déjà, il est comme ça en rond. Donc tu le plies comme ça. Hop. Et voilà. Comme ça, tu le fais rapetisser. Et ensuite, tu prends ton agenda, bien sûr. Ou alors ton cahier. Ça peut être celui que tu veux. Hop là. Voilà. Ça fait ça. C'est pas très beau, hein, mais... Ensuite, donc là, voilà, c'est dedans. Comme ça, des fois, tu peux te repérer tes pages aussi en même temps de jouer. Et donc, tu prends les 3 fils que tu veux pas et tu gardes un fil. Enfin, tu prends
Celui-là, déjà, tu le caches dans une autre page. Une moitié de celui-là, tu caches dans une autre page. Hop. Vous devez avoir 4 fils normalement. Et tu caches dans une autre page. Là, ça, il vous reste plus que 2 trucs comme ça. Hop. Alors voilà, il vous en reste 2. Et voilà. Et vous repliez vers l'intérieur. Je vais vous montrer. Attendez. Hop. Attendez. Et bien sûr, il ne faut pas que ça déborde. Il faut vraiment que ça rentre dans la page. Hop. Vous pouvez forcer un petit peu. Voilà. Là, s'il y a un trou, c'est pas grave. Donc, alors. Voilà, je vais finir, bien sûr, comme donc je vous ai dit, les 2 fils. Hop. Vous les cachez. Donc, quand vous avez caché 2 fils, ça doit donner ça. Donc, ça là et ça au-dessus. Voilà. Donc, j'essaye que ça se voit pas. Donc, ça aussi fait derrière. Et voilà. Et en fait, il vous reste 2 fils. Normalement. Enfin, ceux-là. Attendez, je vois, je me suis mélangé les pinceaux là. Je vous retrouve encore. Au final, ça a donné ça. Ça s'est accroché. Bon, bah, je vous remontre. Désolée les amis, mais changement de plan. Donc, je suis vraiment désolée, mais je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Alors, vous prenez la toute dernière page de votre cahier. Hop, et vous mettez le fil dedans. Voilà, ça donne ça. Ok. Hop. Hop, vous tournez comme ça, vous faites un 8. Et vous mettez sur la première page du livre le fil, voilà. Ça donne ça aussi. Et voilà. Vous avez un petit repérage, mais j'ai pas fini bien sûr. Et vous allez amener tout devant. Donc comme ça. Et vous amenez devant. Comme ça. Et ça fait ça normalement. Une espèce de nœud. Et là, ça fait des fils. Vous les glissez dans les pages que vous voulez. Et pas dans la page des autres fils. Donc du début à la fin. Non, vous ne faites pas ça. Voilà. Et vous remettez comme ça. Ça fait ça normalement. Et vous remontez encore une fois. Et il y a des fils et vous les glissez. Donc, voilà. Vous les glissez et c'est comme si vous les attachiez. Et après, ça fait ça. Il faut tout cacher dans le cahier. Donc, toutes les pages, vous cachez. Bien sûr, ça ne marche pas qu'avec un cahier de texte. Hein. Vous pouvez faire avec n'importe quel cahier. Et voilà. Ça fait un petit marque-page très mignon. Et en même temps, vous pouvez faire des petits trucs avec. Et dès que la prof est retournée, hop, vous le sortez du cahier. Vous faites ce que vous voulez. Hop, voilà, des petites figures toutes sympathiques. Vous faites ce que vous voulez. Et après, quand la prof revient, et bah, vous le cachez tout de suite dans votre cahier. Et voilà, je sais pas faire l'étoile. Bref. C'était l'astuce numéro 2. Maintenant, on va faire l'astuce numéro 3. C'est plutôt un tour de magie pour impressionner vos copains. Ou vos copines, bien sûr. C'est pour tous les impressionner. Pour faire un effet d'optique. Je vais vous montrer ce qu'il faut. Juste par contre, si vous êtes un garçon et que vous n'avez pas les cheveux très longs, petit problème. Donc, vous aurez besoin d'un crayon, n'importe lequel. Ça peut être des Velleda, des trucs comme ça. Moi, j'ai pris un fluo, des Stabilo. Alors, vous prenez
Voilà, c'était bien. D'abord, on va prendre une mèche de vos cheveux. Essayez de prendre genre celle qui est la plus longue. Vous verrez pourquoi. Prenez la plus longue. Je vais enlever mon bandana pour prendre une mèche. Par exemple, celle-ci qui est longue. Et je vais vous dire. Donc par contre, vous prenez pas ça, vous prenez vraiment tout petit mini cheveux, vraiment. Hop, un seul cheveu. Voilà. Bon, si c'est enlevé, je vais refaire. Il faut vraiment que ce soit le plus petit possible, vraiment le plus petit. Enfin, pas le petit, mais le plus invisible. Voilà. Là, pour l'instant, ça se voit bien. Voilà. Bref, vous prenez votre stabilo ou alors votre stylo. Vous prenez le bouchon. Non. Vous prenez votre stabilo et vous entourez la mine avec votre cheveu. Et voilà. Vous entourez pas tout. Il faut qu'il en reste encore un peu. Ensuite, voilà. Pardon, j'ai lâché. Et ensuite, vous refermez avec le bouchon. Je vais vous montrer le résultat. Donc on tombe, hop, stabilo et on ferme. Et attention. Voilà, dès que vous avez fermé, et voilà. C'est un tour de magie, oui. Il faut bien essayer de pas trop pencher la tête et surtout, il faut pas que le cheveu il vienne faire comme ça à votre front parce qu'on va voir. Et voilà. Donc bien sûr, c'est pour de faux. Hop là. Et plus vous levez la tête, par exemple. Mais surtout, il faut prendre vraiment un cheveu qui est hyper long. C'est parce que là, il n'est pas très long. Et ça aurait pu faire un peu mieux. Et surtout, il faut pas trop faire comme ça parce qu'ils voient qu'il y a le cheveu et que vous essayez comme ça. Du coup, il faut au maximum rester droit, mais pas trop non plus. Essayez de bouger comme ça. Si vous êtes, par exemple, essayez de bouger comme ça. On voit pas trop non plus qu'il y a le cheveu. Il faut bien bouger. Donc, je vais vous montrer avec une version avec un cheveu plus long. Donc voilà. Magie! Et voilà, il est un peu plus long, mais voilà, ça fait très bien. Et pour faire un effet, vous essayez de l'éloigner, mais surtout, il ne faut pas regarder le fil sur l'écran, sinon ils vont bien voir. Donc, vous pouvez faire comme ça. Quand c'est éclairé, on le voit moins. Je vais vous montrer. Voilà, donc, hop là. Après, s'il y en a qui voient un peu, vous pouvez cacher avec un bandeau, un bandana, un serre-tête, ce que vous voulez. Vous le mettez comme vous voulez, par exemple comme ça, bien pour pas qu'on voie. Pour pas qu'on voie à vos cheveux que ça tire. Et vous pouvez maquiller le fil, comme mettre du fond de teint de la couleur de votre peau, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez l'enrouler. Et vous pouvez l'enrouler autour de votre nœud. Voilà. Et le cacher dans le bandana. Et tirer. Voilà. Comme ça, voilà. Et voilà, un petit effet d'optique pour vos amis. Bien sûr, ça peut faire aussi d'autres effets que vous pouvez faire. Et voilà. Donc ensuite, nous allons passer au troisième ou je sais plus combien. Je crois que c'est au... Alors on a fait ça. Bah, ça va être le troisième, je crois. Non, ça va être le quatrième. On va passer au quatrième et vous allez voir, surprise. Donc en fait, je vais vous dire comment vous pouvez écouter de la musique sans que votre prof vous voit. Donc bien sûr, ça se trouve, vous connaissez déjà cette technique ou pas.
Bon, alors vous prenez les écouteurs. Et vous, par exemple, vous prenez le fil. Vous glissez dans votre manche. Et en fait, l'iPad, par exemple, vous le mettez là, comme ça. Vous prenez votre téléphone. Vous le cachez dans une poche ou quelque part où votre prof ne peut pas le voir. Vous le cachez. Jusqu'à que la sonnerie, elle sonne. Hop. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc pour l'instant, ça ressemble à rien. Et vous faites passer le fil. Voilà. Juste qu'on ne voit pas les écouteurs. Voilà. Vous en prenez un. Vous ôtez votre manche. Et si vous avez des poches vers le ventre, là, qu'il y a, et ben vous pouvez cacher votre téléphone. Hop, on cache bien avec la manche. Cachez bien. Si la prof vous demande pourquoi vous êtes comme ça, ben vous faites des deux côtés. Et ben vous dites que vous avez froid ou quelque chose comme ça. Donc vous tirez au max. Et comme ça, tu fais ça. T'as l'écouteur. Tu peux tirer aussi si tu en as besoin d'encore de fil ou voilà. Donc tu peux faire semblant et cacher le fil en même temps. Bien le cacher comme ça. Et sur votre table comme ça. Et bien sûr, le fil qui reste là, ben, vous le branchez à votre téléphone. Et vous le cachez, je vais vous montrer. Donc voilà, le fil qui reste, vous le cachez. Par exemple, dans la poche de votre pantalon. Hop, on met dans la poche. Ou de derrière, vous faites comme vous voulez. Et donc moi, comme j'ai pas de poche devant, j'ai des poches à l'arrière. Donc je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer. En fait, ça donne là le filet. Moi, je le mets dans ma poche de derrière. Et vous le cachez. Donc voilà, on voit rien. Le portable, vous le cachez aussi. Soit dans la poche d'avant ou la poche derrière. Et avec votre pull ou t-shirt, vous le cachez aussi. Et là, vous faites ça. Comme ça. Et bien sûr, pour ceux qui veulent écouter la musique avec plus de son et que ça suffit pas une seule oreille parce que vous entendez pas bien le son, et ben j'ai la solution pour vous. Hop là. Donc vous prenez vos deux écouteurs, vous les mettez là déjà tranquille et vous passez par là. Donc vous allez chercher le fil et voilà. Hop, on fait tout descendre. Il ne reste plus que ça. Donc il reste ça et du coup vous faites toujours le système des poches. Vous cachez toujours votre téléphone dans votre poche. Et on cache avec son pull ou son t-shirt. Voilà, donc j'ai caché. Et là, tu peux faire comme ça. Comme ça. Donc là, c'est pas forcément dans les manches. Et voilà, c'est pas dans les manches. Mais moi, je trouve ça très très bien quand tu veux écouter de la musique et que bah, tu peux pas. Parce que là, tout de suite, tu veux écouter de la musique. Sauf que tu peux pas avec ta prof ou ton prof. Et bah là, c'est la solution. Donc là, ça va être la dernière, la 5 et dernière, la 5 et dernière, voilà, j'ai plus les mots tellement je suis. Hein. Bon, c'est la dernière astuce que vous pouvez faire. Et c'est justement pour cacher de la nourriture en classe dans vos affaires de cours. Et du coup, c'est parti. Voilà, donc par exemple, vous avez votre trousse, voilà, et elle est bombardée d'affaires, et c'est difficile d'y se retrouver, mais vous avez faim, par exemple, mais vous savez pas où vous cacher. Et ben vous prenez, bien sûr, votre manger, enfin votre bonbon, ou alors
ce que vous voulez, mais de la nourriture. Ou ça peut être des objets cachés comme ce qu'on avait fait tout à l'heure dans le cahier. Ça peut être ça. Et du coup, voilà. Ensuite, vous prenez votre, par exemple, stabilo. Ça, c'est par exemple si votre nourriture, elle est petite, par exemple. Je vais vous montrer. Voilà, donc on cache le bonbon. Sauf que moi, il est trop gros. Du coup, par exemple, si c'est des petits chewing-gums ou des petites balles, hop, voilà. On met bien dedans. Voilà. Et vous rebouchez, bien sûr, avec le stabilo. Et voilà, simple, efficace. Et vous pouvez l'ouvrir et... Oups. Vous pouvez l'ouvrir et bien sûr manger votre bonbon. Et voilà. Comment faire ça. Et si par exemple vous avez la nourriture plus grosse, vous allez voir. Comme ce chocobon là, bah là c'est très facile. Vous avez un taille-crayon. Donc je vais vous montrer. Donc votre bonbon. Et voilà. Vous le pliez un petit peu et vous remettez le capuchon. Et si ça se voit trop comme ça, achetez des taille-crayons de couleur ou alors avec votre capuchon vous le mettez et vous décorez un peu de sorte qu'on ne voit pas le chocolat. Et voilà. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle aura duré très longtemps parce que j'ai mis du temps à expliquer. Je suis vraiment désolée. Et voilà, je suis vraiment désolée d'avoir fait perdre un peu votre temps. Et j'espère que vous utiliserez quelques petites astuces à l'école ou chez vous. Vous pouvez très bien faire ça. Ou bien sûr, où vous voulez, vous pouvez faire des petites astuces comme ça. Alors, je tiens à dire vraiment, je suis vraiment désolée d'avoir pas sorti de vidéo depuis très longtemps. Parce que vraiment, je voulais vraiment faire comme tous les autres youtubeurs et tout ça. Mais je vois bien que avec la rentrée et ensuite tout ça qui se passe, on n'a plus le temps, on doit penser aux devoirs, à la famille, tout ça. Et là, il y a Noël qui approche, donc vraiment, je suis vraiment désolée de ne pas avoir fait de vidéo. Je voulais en faire, mais je trouvais pas le temps. Et voilà, je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez regarder en boucle toutes mes vidéos. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Et ne pars pas. Il y a le bêtisier à la fin. Et juste avant d'envoyer le bêtisier, franchement, je te dis merci d'être sur ma chaîne. Si tu es abonné, merci franchement de me suivre depuis le commencement. Merci beaucoup. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner là ou là. Je sais plus. Par là. Le bouton rouge, s'abonner. Tu cliques dessus. Et si tu veux voir quand je poste des vidéos, même si c'est un peu rare, et tu cliques sur la cloche. Et voilà, je vais pas te faire perdre ton temps. C'était Ainoa. Et c'est tout. C'est bisous. À une prochaine vidéo. Ciao. Attends, il faut que les écouteurs... Ah ouais. Mince, il est où mon stream? Je t'ai mis où? Oh, ça a tourné. Bon, ça va aller dans la bêtise. Attends, mais j'ai pas de... Maman, j'ai pas de taille crayon. J'ai ça, j'ai pas le bout. J'ai pas de taille crayon, ça sert à quoi? Je peux le manger. Ok, c'est bon. Mais c'est bon. Bon, attends, même... Attends. Comment on fait s'il n'y a pas de taille crayon? Bon. Je sais pas comment on va faire, maman, là. En plus, il pleut, ça se trouve, ils entendent tous. Attends, si ça va rentrer. Te moques pas de moi. C'est pas bon. Regarde, ça va rentrer, je te promets. Attention. Vas-y. Bon, prenez pas ces stabilos, hein. Prenez un truc plus gros.
Bon, on a raté une scène là. Mais comment on fait? On recommence. Ok, on recommence la scène. Mais sérieux là. Je suis dans le bloc Dieu caché dans le frac. On veut se plaque, on fait des sous dans le bat. Po 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 po. Po 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 po. Ok, c'est bon, je suis très gênante. Quoi? Ça va aller dans le bêtisier, ça. Oh! On refait. Ah, vous êtes là? Ah oui, je sais plus ma réplique. Oh là là. Sérieux. Regardez. Oh là là. Allez, rentre. Ça veut plus entrer en fait. Oh, allez. Hein. C'est la fin du bêtisier. Abonne-toi.